Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité, ce soir, on va parler de la Grande-Bretagne et de l'Équateur avec cette interrogation. Pourquoi Quito a lâché Assange? Assange, le fondateur de Wikileaks, a été déchu de sa nationalité équatorienne et arrêté le 11 avril dernier dans l'enceinte même de l'ambassade équatorienne en Grande-Bretagne. Julian Assange, qui s'était réfugié donc dans cette ambassade depuis le 19 juin 2012 pour échapper justement à ces arrestations. On en parle tout de suite avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, a été arrêté, je le disais, le 11 avril dernier. Ça ressemble plutôt à un feuilleton. Qu'est-ce qui a précipité cette arrestation? Il y a plein d'informations sur qu'est-ce qui a précipité cette arrestation, de sorte que il faut peut-être attendre encore, peut-être qu'il y aura des Wikileaks qui viendront nous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé. Si on prend la thèse officielle qui est présentée par l'actuel président de l'Équateur, le président Moreno, lui, il dit qu'il y a eu des avertissements. On lui reproche même de s'être pris physiquement, d'avoir agressé des gardes à l'intérieur de l'ambassade. On avait limité son utilisation des moyens Internet. Il ne l'a pas accepté. Il a fait venir d'autres matériels qu'il a utilisés, de sorte que certains disent même qu'il est en train de faire de l'espionnage au niveau de l'ambassade. Donc, en tout cas, la thèse officielle est une thèse à charge contre Assange lui-même, comme si c'est lui qui est à l'origine du fait qu'on lui ait demandé de quitter l'ambassade. Mais quand vous regardez ce que disent les mouvements des droits de l'homme et autres, eux, ils disent le contraire. Ils disent qu'en fait, Assange a été accepté par le président sortant. Et aujourd'hui, tout le monde sait que les deux présidents se regardent comme des chiens de faïence, ils ne s'entendent plus. On a même vu l'ancien président coréen, à travers une vidéo, accuser le président actuel de la traîtrise à la limite la plus spectaculaire que l'humanité n'ait jamais connue jusqu'à ce jour. Et il va très loin dans ses accusations en disant que, en relation avec les États-Unis, en particulier Paul Manafort, qui a été directeur de campagne du président américain Donald Trump, en 2017, le président actuel avait signé un accord pour dire qu'il va le faire sortir au niveau de l'ambassade. Donc vous voyez que quand on regarde les thèses, quand on regarde les raisons, elles sont très éloignées. D'autres disent non, l'ancien président avait sorti l'Équateur de la Banque mondiale et du FMI. Le président actuel a voulu retourner là-bas, il a voulu avoir un prêt, et ça faisait partie des conditions imposées par les Américains pour l'imposer, de sorte que le prêt qu'il a obtenu de 4,2 milliards de dollars du FMI, les gens disent que c'est en relation avec également le fait que M. Assange soit demandé de quitter l'ambassade des Équateurs au niveau de Londres. C'est quand même très clair que les raisons officielles avancées par Quito sont très faibles pour justifier qu'on puisse lâcher Assange de cette manière. En tout cas, pour retirer la nationalité à quelqu'un, pour le laisser aller vers éventuellement une extradition vers les États-Unis, parce que le problème qui avait surtout créé le problème était plutôt lié à la Suède, où on l'accusait de viol, mais ce dossier est classé. Donc, à la limite, il n'y avait pas de raison de continuer à le poursuivre, sauf que avec les Wikileaks et les câbles diplomatiques des Américains, lui, il est devenu un véritable paria pour les États-Unis. Et les gens l'attendent, et pas avec le dos de la cuillère, les gens l'attendent véritablement parce qu'il a joué son rôle en tant que lanceur d'alerte, mais cela a permis à plein de gens d'apprendre des informations qui étaient insoupçonnées dans ce qui se passe dans le monde diplomatique, alors que, bon, de façon générale, tout le monde savait que les ambassades, c'est des nids d'espions, mais les gens n'imaginaient certainement pas que les choses allaient jusqu'à ce qu'on a vu au niveau de ces milliers de leaks, comme on dit, qui ont été publiés par son site. Alors, le comportement même de Julian Assange dans l'ambassade équatorienne depuis 2012, connaissant le personnage qui est, au dire de certains, un peu sulfureux, on peut aussi s'imaginer qu'il n'a pas été un autre très exemplaire. Oui, ça c'est clair. Et si vous regardez le président actuel, Moreno, c'est ça qu'il a pris comme argumentation. Il dit il y a des règles, il ne les a pas respectées. Il y avait des conditions pour son asile, il n'a pas respecté ces conditions. Donc lui, il est à charge. Il dit même qu'il a été prévenu
un peu auparavant parce qu'il ne respectait pas un certain nombre de choses. On lui avait même coupé la connexion Internet, mais il s'est débrouillé pour pouvoir se reconnecter, etc. Donc, quand vous regardez la thèse officielle, c'est comme si Assange est responsable du fait qu'on l'ait sorti de l'ambassade. Mais quand vous regardez les éléments que donne cette thèse, pourquoi on lui retire la nationalité? On peut comprendre qu'il n'a pas respecté peut-être les conditions qu'on lui avait dit par rapport à son séjour comme asile au niveau de l'ambassade. Mais la nationalité, où est la relation qui explique le fait qu'on lui ait retiré cette nationalité alors que la naturalisation ne date pas d'il y a longtemps? Pourquoi retirer la nationalité qui lui avait été accordée? Donc, il y a encore anguille sous roche, comme on dit, par rapport à la thèse officielle, alors que les autres éléments qui sont donnés sont des éléments très forts, parce que même sur les Wikileaks de Assange, il y en a qui incriminent le président actuel, Moreno. On appelle ça Inalix, puisque c'est une société qui a rencontré des difficultés, et dans cette société, lui-même, il porte une partie de la responsabilité. Il y a également ce qu'il a dit par rapport à Chevron, une grosse société américaine qui a détruit une bonne partie de la forêt amazonienne et que le président de la République veut couvrir et qu'eux, ils ont dénoncé. Donc, quand on regarde les choses, la thèse officielle tient très peu devant les autres éléments donnés par les organisations des droits de l'homme qui, eux, sont en train de défendre quelque chose qui est connu maintenant, faire en sorte que les lanceurs d'alerte soient plutôt protégés pour que d'autres osent également être des lanceurs d'alerte au lieu de les laisser devenir des victimes, ce qui va faire que d'autres ne vont pas prendre le même chemin. En guise de représailles, Wikileaks a décidé de rendre public des dizaines de câbles diplomatiques qu'ils n'ont pas encore véritablement étudiés. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a des effets? Ça va avoir des effets, parce qu'en fait, tout le monde s'y attendait, puisque généralement, comme tu le sais très bien, un journaliste ne donne jamais toutes ces informations. Quand il dit des choses, il a encore bien des choses dans son sac, et certainement, ce serait une façon, puisqu'on l'a livré, de donner maintenant à ceux qui l'ont livré d'autres informations. Et s'ils sont en mesure de les sélectionner, certainement le président actuel, s'ils ont des éléments le concernant, puisque le président l'accuse d'ailleurs même d'avoir fait de l'espionnage, parce que ça fait partie des accusations à l'intérieur de l'ambassade. Si cet espionnage a marché, certainement dans ces liens qui risquent d'être publiés, le président actuel risque également de recevoir des murs et des moins mûrs, parce qu'il ne sera pas raté si les gens ont l'occasion de révéler un certain nombre de choses le concernant. La réaction se comprend, parce que Wikileaks, de façon générale, même quand on n'avait pas ce problème avec Assange, même quand on ne l'avait pas renvoyé, c'était ça le rôle, c'était de mettre au niveau du public un certain nombre d'informations qui montrent ce qui se passe en dessous des tables. Alors aujourd'hui, Julian Assange est remise à la justice britannique, mais la Suède, où il y a une affaire de viol qui aujourd'hui est classée, les États-Unis également, qui demandent son extradition, est-ce que la Grande-Bretagne elle-même a quelque chose à reprocher à Assange? Pas grand-chose. Ce que la Grande-Bretagne lui reprochait, quand il était là-bas, il était sous, comment on l'appelle encore, il était sous surveillance judiciaire, il devait aller se présenter au tribunal. C'est ça qu'on lui reproche. Au lieu d'aller se présenter au tribunal, il s'est déguisé en coursier. Il est allé rentrer au niveau de l'ambassade d'Équateur à Londres et il a demandé asile. Parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Les gens le poursuivaient, donc il était un peu surveillé par la justice. Il ne devait pas sortir sans pour autant qu'il y ait des autorisations et autres. C'est pendant cette période que lui, il est allé se mettre au niveau de l'ambassade. Et c'est là que maintenant le bruit est venu, parce que l'Équateur a décidé de le protéger à l'époque et l'actuel président a pris tout le contre-pied de l'ancien président. Maintenant, que risque-t-il concrètement? Le plus gros risque qu'il court, c'est qu'on le renvoie aux États-Unis. Parce que si c'est ce que je viens de dire concernant la Grande-Bretagne, le fait que, il ne soit pas allé pour répondre à la justice parce qu'il devait se présenter au niveau du tribunal, c'est pas grand-chose. Si c'est la Suède où le dossier est classé, c'est vrai que la victime s'est prononcée tout récemment pour dire qu'il va demander à ce que le dossier soit réactivé. Un dossier qu'on avait déjà classé, certainement, il n'y avait pas trop de choses dedans. Est-ce que si on prend ce dossier à nouveau, ça peut lui créer des problèmes? Mais même si ça peut lui créer des problèmes,
lui-même, il va préférer être extradé en Suède que d'être extradé aux États-Unis. Parce qu'au niveau des États-Unis, on ne lui a pas pardonné du tout. Il ne faut pas qu'on oublie que son complice plutôt a été arrêté, celui qui lui a donné les câbles qu'il a publiés. Donc les gens attendent de le juger et le président actuel même semble dire qu'il a déjà discuté avec Londres et puis Londres avait donné l'assurance qu'on ne va pas l'extrader dans un pays où on va appliquer la peine de mort. On ne va pas l'extrader également dans un pays où on risque de le torturer. Pays là, on parle de qui? C'est la question qu'on se pose. Parce que les États-Unis appliquent la peine de mort. Oui, dans certains États aux États-Unis, la peine de mort existe jusqu'à présent. Ça pourrait le sauver? Est-ce que ça pourrait le sauver? Ce n'est pas évident. Parce que quand on voit la façon dont Trump fonctionne, est-ce que Trump va respecter un engagement qu'il a pris? Ça ne me semble pas évident. Qu'est-ce que le Parlement britannique dit à propos? Le Parlement est partagé, puisqu'il y a ce principe de démocratie, comme j'ai dit tout à l'heure, qui veut qu'on dise la vérité aux gens, qui veut que les gens agissent de façon transparente, que de plus en plus les gens défendent, pas seulement en Angleterre, mais un peu partout, parce que les gens sont fatigués d'être à la limite roulés dans la farine par des présidents, des gens qu'on considère comme les premiers responsables du monde, qui nous parlent devant les micros pour nous dire des choses et qui, derrière les micros, font carrément le contraire de ce qu'ils disent. Donc, il est difficile au Parlement britannique de fermer les yeux sur une telle chose. Mais l'autre élément, la proximité de la Grande-Bretagne avec les États-Unis, fait que la Grande-Bretagne aussi veut se débarrasser de cette hôte qui est devenue particulièrement encombrant, même s'il est à l'intérieur de l'ambassade des Équateurs. Donc, théoriquement, il est dans le territoire des Équateurs. Ce territoire se trouve à l'intérieur de la Grande-Bretagne et ça dérange la Grande-Bretagne qu'à l'intérieur de son territoire, que quelqu'un envoie des câbles et que ces câbles-là portent atteinte à leur meilleur allié que les États-Unis sont. Donc, vous avez cette même division au niveau du Parlement britannique. Les gens se cherchent par rapport à quoi faire pour celui-là qu'ils ont reçu et qui devient un problème pour eux aujourd'hui. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On observe maintenant la pause et puis après, c'est l'invité de ce mardi.